Bonjour, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo depuis longtemps et en fait on a eu beaucoup de travail et puis on n'a pas arrêté de faire des plantations et puis de faire aussi le hangar qui est là-bas, qu'on commence à monter et puis on vous montrera ça dans une autre vidéo. Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans la serre, comme ça vous allez voir par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite, comme ça a poussé. Donc on a planté pas mal de choses, hein. On a pas mal de tomates, de concombres, de melons, pastèques, je vais vous montrer un petit peu tout ça, des plantes aussi. On a mis des mauves là, mauves de Mauritanie. On a de la camomille, des tournesols. On a eu pas mal de tournesols un petit peu partout. Ici c'est du basilic sacré. Là, des courges de Lufa. Ah oui, Béa, si tu vois les graines que tu m'avais envoyées, regarde, la courge de Lufa, elle monte là-haut. Ça c'est la plus grande, hein. Et elle commence à faire une petite courge. Je sais pas avec le contre-jour si on va la voir. Mais elle commence à faire son premier fruit là, ici. Et puis il y en a une autre de courge de Lufa qui est là, qui est un peu plus petite. Là, ici, ça y avait ces feuilles là. Puis on en a mis d'autres de l'autre côté. Donc là, on a des tomates. Et je vous montrerai tout à l'heure. On a aussi... puisqu'on est devant la mauve, on a mis des mauves là parce qu'en fait, je vais sécher les feuilles et... je commence à sécher d'ailleurs, hein, les feuilles et les fleurs. Parce que la mauve, elle a pas mal de propriétés. Elle a de la vitamine A, B, B2 et C. Les fleurs, elles sont super jolies d'ailleurs, hein. Je vais vous montrer ça. Les petites fleurs de mauve. Et les feuilles, elles ont cette forme-là. Celle-là, on la voit mieux. Et du coup, ça a pas mal de protéines. Des sels minéraux. Et on peut les manger crus ou cuites. Crus en salade, les feuilles et les fleurs. Ou les feuilles cuites comme des épinards. Ou alors les sécher. Moi, je vais les sécher pour faire des tisanes. Donc, voilà, ça a des propriétés calmantes, apaisantes, anti-inflammatoires aussi. On a la camomille. Ça a des propriétés apaisantes, hein, et adoucissantes. C'est bon pour les yeux aussi, faire des décoctions ou des infusions de camomille. Et puis, c'est adoucissant. On peut en faire aussi des tisanes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amarante éléphant. On a mis une amarante éléphant là. Et on a mis d'autres, hein, par là-bas. Qu'est-ce qu'on a mis au milieu aussi? On a mis de l'Artemisia annua ici. On a planté beaucoup dehors et puis j'en ai mis un peu ici aussi. Et donc l'Artemisia annua aussi, elle est faite pour la faire sécher. Et ça a plein de propriétés. Je vous mettrai le lien d'une vidéo où on voit toutes les propriétés de l'Artemisia annua. Et je vais la mettre en dessous de la vidéo. Et c'est un antibactérien, anti-virus. Ça a plein de propriétés en fait. Et pour le basilic sacré qui était là aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce basilic sacré? Je vous montre les feuilles de plus près. Comme ça. Et le basilic sacré qui s'appelle aussi Tulsi, ça a des vitamines A, vitamine C, ça contient du camphre, du phosphore, des minéraux. Et on peut les faire sécher. Je vais les faire sécher d'ailleurs quand ça sera assez grand. Ça va grandir plus que ça, hein. Et du coup, c'est
C'est un stimulant de défense immunitaire, ça clarifie le mental et c'est un antibactérien aussi. Donc ça a pas mal de propriétés. Après, vous pouvez chercher sur internet des propriétés. Donc le but aussi, c'est de récupérer les graines de toutes ces plantes. Et puis je récupère aussi les graines des légumes pour les replanter l'année prochaine. Et voilà, donc je devrais avoir pas mal de graines. Et les graines que je vais récupérer, je les mettrai peut-être pour... enfin, je sais pas, mais je vais les partager ou les mettre pour ceux qui viennent sur le Tipeee aussi. Je vais mettre en contrepartie des graines. Je pense de... Je l'ai pas fait encore, hein, mais je compte le faire, mettre des graines d'ici parce qu'elles sont... Bon, elles sont dans une serre, c'est vrai, mais la nuit il fait frais, hein, donc elles sont quand même... Ces graines, elles vont être quand même habituées à l'altitude, hein, adaptées. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a... Bon, là, on a fait un petit peu le tour à l'intérieur. Après, on a des tomates aussi. Donc, en tomates, on en a pas mal. On va en avoir pas mal cette année, hein. On a tout ça. Là, c'est la forêt, hein. Tout jusqu'au bout, c'est des tomates. Et elles commencent à grossir. Comme ça. On a du concombre. On a mis des betteraves. Là, bon, tomates. On a des blettes. Du chou rave aussi. On en a d'autres plus loin de chou rave. Je vous montrerai tout à l'heure. Du basilic. On avait des salades ici qu'on a mangées. Donc, il y a un grand espace là. Et des concombres. Ah bah les concombres, ils sortent, je sais pas si vous voyez là. Ah, ça c'est le plant de concombre, d'ailleurs qu'il faudrait que je mette un tuteur supplémentaire parce que ça commence à grimper bien haut. J'essaie de passer doucement. Ah, là on a de la consoude, des haricots, du basilic. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Je vais vous montrer celui-ci de concombre. Alors, je me rappelle plus la variété. C'est une variété, je le mettrai quand je le retrouve. Je vous le mettrai au-dessus, dans la vidéo. C'est un concombre jaune, apparemment, qui est très doux et c'est son gros, hein. Je vous mettrai le nom du concombre, donc... qu'est-ce qu'on a d'autre? Des poires. On a mis des poireaux là au milieu, des blettes, des carottes. On a mis vraiment beaucoup de choses en mélange. Là, persil, basilic. Et qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Les concombres qui arrivent là aussi. Et le plant il monte, il grimpe. Des blettes. Tomates. Bon, après, là, on a un chou. Il y a beaucoup de basilic. Tout plein de basilic, là. Ça, c'est... elle monte en graines, c'est dommage, mais c'est une variété de salade qui s'appelle la radichetta. Donc, j'ai des graines aussi que je mettrai dans le Tipeee. En contrepartie, tournesol, là. Tout plein de tournesol. Là, c'est des haricots. Donc, on a des haricots verts. Haricots la vigneronne. Ici. Et là, c'est haricots orteils du prêcheur. Donc, c'est une variété qui, normalement, la partie aérienne meurt à l'hiver et puis elle repart au printemps du pied. Donc c'est des variétés qui peuvent être dites haricots perpétuels, en fait. On peut les appeler comme ça, mais parce que au printemps, ça repart du pied. Donc on n'a pas besoin normalement de remettre des graines, on verra. C'est le cas ici. Capucine. Là, les tomates. Alors elles sont pas rouges encore. Elles sont toujours vertes, mais elles sont quand même assez grosses. Tomates là. Les plus petites qui arrivent ici, c'est que des variétés anciennes de tomates, hein. Voilà, elles sont toutes vertes, hein, les tomates encore, hein.
Au milieu, on a des choux brocolis. Il y a une pastèque là qui court là au milieu. Basilic, carottes, le choucal, le même choucal qu'on a mis l'année passée. Là, c'est des graines que j'ai récupérées, que j'ai remis là. Des choucals, dans le choucal, j'ai pas mal de graines déjà. C'est bon, ça y est. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Bon, là, c'est tomates. Un brocoli. Et de la mauve encore. De la bourrache. Mais bon, elle commence à être vieille, la bourrache. Ça fait longtemps qu'elle est là. L'artémisia annua dehors aussi. De la fenêtre, hop. Là, c'est l'artémisia annua qui pousse. Puis voilà, des blettes, des tomates, ça c'est aussi des tomates. Là c'est comme ça s'appelle ces feuilles là, c'est des épinards perpétuels. Donc c'est un petit peu amer, c'est un peu plus amer que les épinards, ça ressemble, c'est entre les épinards et l'oseille. Et ça pousse à profusion et on coupe, on mange pas mal ça avec en omelette. C'est bon en omelette ça, donc il faut couper régulièrement après quand on a des épinards perpétuels parce que ça pousse toujours. Ah, ben il y a David derrière. Donc qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Là on a l'amarante aussi, l'amarante éléphant. Du curcuma. Là c'est un figuier qui est en train de grandir. On a planté de nouveaux plants de vigne, des plants de vigne résistants. On a planté plusieurs. Ça c'est l'arbre à tomates ici. Et de la mauve encore. Un petit pêcher nain ici. Là c'est un kiwi. Alors tout est mais il y a plein de choses là, on voit pas trop, mais là on a un plant de tomates. Là on a un kiwi qui est en train de grimper jusque là. Et dans la petite serre. Bon là c'est ce qui est encore en préparation ici. Donc on a du chou chinois qui va arriver. Ça c'est des choux, je ne me rappelle plus le nom. C'est le chou palmier de Toscane, celui-là qu'on va bientôt planter. Là c'est du chou rouge fourragé. Et celui-ci c'est, je sais plus le nom, c'est un autre chou. Je vous donnerai le nom, je ne me rappelle plus. Ah si, il est là. Alors, c'est... Ah non, ça c'est le chou fourragé. Puis il y en a un troisième de chou qu'on a mis. Ça c'est de la stevia. Du petit plant de stevia. Pour récupérer les graines aussi. Hein. Après, là, c'est des petits plants de lavande qui sont encore en pot. Ah, du thym, encore en pot qu'il faut que je plante. Ensuite, là, c'est pareil, on a plein de plants de tomates. Hein. Elles sont toujours vertes, pareil. Les blettes commencent à monter en graines. Des tomates, bon, voilà, tout le long. Avec des carottes, du basilic. Là, on a mis du tabac, donc les feuilles, elles sont énormes. Regardez mes mains à côté des feuilles. Énorme, ça fait une forêt de tabac. Et il commence à faire des fleurs. Ils sont gros. J'en reviens pas, c'est un plant de tabac comme ils sont gros. Et au pied, là, il y a du melon qui est en train de courir. Là, dessous, il y a un autre
pied de melon qui part de l'autre côté qu'on voit pas. On voit pas bien ici. Il y a un autre pied de melon au fond. Des blettes, un chou de Milan, un chou paumé qui se forme. Ça, c'est du chou d'Aubenton. C'est un chou perpétuel. Ouais, il faut que je fasse des boutures parce que ça se bouture facilement, ça. Encore des épinards perpétuels, là. Ici, ça, c'est une baie de mai. Des carottes. Un chou qui pousse, qui est en train de sortir. Là, on a les graines qui sont en train de former des blettes de l'année passée. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? Des courges. Une courge qui est en train de courir là. Des poivrons qui n'ont pas fait de fruits encore. Pas mal de poivrons aussi. Blettes. Ah oui, on a un kiwi derrière. Un kiwi ici aussi qui est en train de grandir. Et on n'a toujours pas fait la mare. Hein. On est toujours en chantier pour la mare, il faut la refaire. Là ici c'est une courge, hein, une tromba d'almanga. Dedans il n'y a qu'une seule courge. Regardez les feuilles aussi. Elles sont énormes ces courges. Cette courge elle est énorme et les courgettes tromba d'albanga, je vais faire le tour, on les voit mieux derrière. Tomates. Les tomates qui sont toujours petites et vertes ici. Là ici c'est du chou rave. Blettes. Ça là derrière c'est des graines de blettes à récupérer aussi. Tout plein de blettes, de graines de blettes. Ici aussi. Ça c'est la même courge qui court là aussi. Toujours pareil. Courge tromba d'albanga. Ça fait ça. Les courges comme ça. Elles sont plus grosses de l'autre côté. Et l'avantage de ces courges-là, c'est que on peut les manger jeunes comme des courgettes. Il n'y a pas de graines parce que c'est des courges jeunes, mais ça a le même goût que les courgettes. C'est même très très doux, hein. C'est très très bon en goût, donc on peut les faire en salade ou cuites hein, comme des courgettes. Ou alors quand elles grandissent, après elles prennent la peau, devient jaune et un peu plus épaisse. Et c'est des courges qui font 1,50 m à peu près de long et qui ont la même forme hein, que ça, mais en beaucoup plus gros. Et c'est des graines, ça, que j'avais récupérées de l'ancien terrain que j'avais depuis 2018. Je les ai plantées, puis voilà, elles sont reparties. Et les courges tromba d'albanga, il y en a beaucoup dehors, mais j'en avais mis un plant dans la serre pour voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les choux raves, eh ben voilà, là on les voit, qui se forment. On en a mis dehors aussi. Ah, bah attends, une petite limace, hop. Non, c'est une chenille, une petite chenille, je dis des bêtises. Oh mince, elle est tombée là. De toute façon, je leur fais pas de mal, hein. Elle est là. Je l'ai mis dehors juste. Une petite chenille, toute petite. Hop, je vais te mettre dehors, toi. Allez. Ici. Tac. Elle fera sa vie dehors et elle se transformera en papillon. Donc, on disait les choux raves. Et commence à se former aussi là. Et ben là on a des plants de tabac un peu plus petits, du chou rave aussi. Les courges tromba d'albanga, celles-là elles commencent à être un peu plus grosses. Mais on peut toujours les manger en courgettes, hein, comme des courgettes. Après on a mis au milieu des blettes, un poivron qui est en train de se faire envahir par les feuilles de chou. Ça, c'est un chou-fleur qu'on a laissé monter en graines pour récupérer les graines. Toujours pareil, c'est un chou-fleur. Là, c'est la forêt, hein, dedans. Ça, c'est la même courge hein, qui fait tout le tour. Tout le tour, elle fait des branches partout et des courges partout. Il y en a là, là, là. Il y en a tout plein qui arrivent encore. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un chou qui est en train de se former, je sais pas ce que c'est comme chou, je crois que c'est un chou paumé lui, ouais. Un chou brocoli là, des haricots aussi, haricots nains,
On a encore une pastèque ici. Et des fraisiers. De temps en temps, il y a des fraisiers. Puis ça, c'est le premier raisin qu'on va avoir de la vigne qu'on a plantée l'année passée. Les vignes... ça, c'est la Noah, je crois. Noah, oui, c'est une vigne qui est résistante aux maladies. Et on a les premiers raisins cette année. L'idée, c'est de se laisser courir les vignes. Il y en a 2 de vignes. De les laisser courir pour que l'été, elles colonisent le haut de la serre et qu'elles fassent de l'ombrage naturellement. Pastèque. On a une aubergine là aussi. Il y en a tout plein qui sont perdus d'aubergines. Je sais pas où elles sont. Blettes. Bon ben voilà. C'est une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où en est la serre en ce moment, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Ouais, je suis désolée. Une petite fraise encore. Pourtant là, ce sont les dernières. Il n'y en a presque plus. On les a toutes mangées. Il y en a encore quelques-unes. Et puis voilà, là aussi il y a des concombres. Un concombre qui grimpe d'ailleurs, qu'il va falloir que je le remette un peu plus sur son fil, parce qu'il est en train de partir sur le côté là. Et bon, ben voilà, un melon là, et la deuxième vigne qui est ici. Ça c'est un plant de tabac aussi, mais c'est un plant de tabac qui vient de ces Indiens. Je sais plus le nom de ce plant de tabac, je l'ai juste pas en tête. C'est un plant de tabac des Indiens d'Amérique qu'ils utilisaient pour faire venir la pluie. Enfin voilà, c'est le plant des Indiens, le plant de tabac des Indiens, entre autres. Hein, ils utilisaient ce tabac pour plusieurs choses, mais je vous donnerai le nom. Là, je l'ai plus en tête. Et puis une petite aubergine qui est en train de se former, toute petite. Et ben voilà, on a fait je pense le tour de la serre. Là, on a vu un peu tout ce qu'on a planté cette année. Et ici, là, là dedans, dans l'armoire, je récupère régulièrement des choses. Et puis j'ai fait sécher, là je fais sécher la camomille. Là je fais sécher pour le moment des feuilles de mauve. Et à mesure j'en fais sécher un petit peu, plus je récupère, je mets dans des bocaux pour avoir des plantes séchées aussi. Et voilà. Donc, écoutez, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite.